tout à l'heure du professeur Montagnier et ses 40 prix Nobel qui remettaient en question ces découvertes. Est-ce que vous pensez pas qu'on est vraiment dans un cloisonnement entre la biologie et la physique quantique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dogmatisme pour empêcher les connaissances et les passerelles et l'information de circuler? Hmm. Non, c'est pas ma position. Moi, je suis plus sur la paléontologie. Il y a ce que j'appelle les idées fossiles. Et c'est des idées fossiles qui empoisonnent l'enseignement et la recherche. Bon, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même enseigné pendant 27 ans à l'université de Strasbourg. Et des fois, j'ai dû enseigner des choses que je savais pertinemment être fausses. Des fossiles, c'est-à-dire des trucs que la science a mis en évidence au cours du temps, mais qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça n'a plus lieu d'être. On ne devrait plus enseigner ça. Et ces idées-là, qui sont fossilisantes, elles rigidifient, elles empêchent les nouvelles idées d'apparaître. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est passé, c'est qu'on a découvert la physique quantique, en fait, en allant à l'échelle de l'atome. Et si vous restez à l'échelle d'un être vivant, enfin, de vous et de moi, on n'a pas besoin de la physique quantique. Elle n'apparaît que si je vais à l'atome. Mais voilà le problème, c'est qu'une fois qu'on est allé à l'atome, on veut expliquer l'atome, on n'y arrive. Et après, on va se poser la question, bon, maintenant qu'on a remis de la stabilité dans l'atome, à quelle échelle on doit repasser sur l'ancien mode, celui que nous, on connaît dans la vie de tous les jours. Et la question, la réponse avait été très troublante. C'est qu'il n'y a pas d'échelle. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir à partir de quand on doit arrêter d'appliquer les lois probabilistes de la physique quantique et passer aux lois déterministes de l'équation de Newton. Et en fait, la réponse, elle est très simple, c'est que la physique quantique, en fait, s'applique à toutes les échelles, aussi bien à l'atome que pour une galaxie. On n'a pas cette limite, et c'est cette idée-là que la physique quantique est valable à toutes les échelles, qui a du mal à être acceptée par une certaine communauté scientifique qui reste dans l'infiniment petit, bon, essentiellement des physiciens, et qui défendent l'idée que dès qu'on quitte l'infiniment petit, on n'a plus les lois de la physique quantique, mais d'autres lois, qui sont celles qu'on avait découvertes après Galilée au XVIIIe siècle. Et là, on oublie simplement que la physique quantique, ce qu'on appelle des états cohérents, permet de retrouver le déterminisme alors qu'on est avec du probabilisme à la base. Donc, c'est juste une question d'éducation, en fait. Il faut vulgariser ça, et peut-être qu'à ce moment-là, les mentalités évolueront. Alors, vous parlez d'idées fossiles, vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors, les idées fossiles, la meilleure exemple qu'on ait, c'est l'entropie. Essayer de parler d'entropie à quelqu'un, oui, vous allez voir que c'est tout de suite un terme qui fuse. L'entropie, c'est le désordre. Voilà, on va vous dire grosso modo. Alors que pas du tout. L'entropie, c'est ce qui permet de donner la vie. C'est parce qu'on a des flux d'entropie qu'on est vivant et qu'on peut se complexifier. Ça, c'est tous les travaux d'Ilya Prigogine, de l'école belge de la thermodynamique des processus irréversibles. Donc, voilà le genre de choses qu'on devrait évacuer de la science. L'entropie ne mesure est une propriété d'ailleurs beaucoup plus importante que l'énergie qui n'a quasiment aucun intérêt. Et c'est exactement l'inverse qu'on fait parce que historiquement, on a découvert l'énergie avant l'entropie. Voilà. Et donc, le simple fait d'avoir cet ordre historique nous perturbe complètement dans la compréhension des phénomènes. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi les forces qui existent à distance. Il y a des tas de concepts comme ça qu'il faut... Est-ce que c'est des concepts ou des théories? c'est les deux. Hein. C'est-à-dire, c'est des concepts qui ensuite vont donner naissance à des théories. Donc, ce sont des théories qui tiennent pas la route, qui sont fausses. C'est bien C'est pas ça? qu'elles ne tiennent pas la route, c'est qu'elles ont un domaine de validité et que on a des théories qui ont des domaines de validité plus larges. Et donc, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, le cerveau, il aime ce qui est répétitif et toujours le même. Donc, quand vous avez une théorie qui est ancienne et qui a été travaillée, par exemple, on va prendre une théorie qui est très bonne, hein, c'est la théorie de Newton. La théorie selon laquelle, chaque fois que j'ai une masse et une accélération, j'ai une force. Donc, c'est une très bonne théorie.
sauf qu'on sait qu'elle est fausse. Mais elle est fausse parce que lorsqu'on va à petite échelle, elle ne s'applique plus tout à fait. Mais par contre, dans un certain domaine de validité, elle est utile. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas bien sûr des théories utiles, mais on veut aussi des théories qui soient les plus générales possibles. Et c'est là où on a cette physique quantique qui englobe la loi de Newton comme un cas particulier de système où on a une cohérence et qui fait qu'on suit ces lois déterministes. Donc, on en est là, la physique de la cohérence, on la découvre, mais elle n'est pas encore admise de façon universelle comme elle devrait l'être. Est-ce que vous voulez rajouter des éléments sur la physique quantique? Oui, juste une observation pour vous montrer la puissance de ce qu'on appelle la cohérence. C'est si vous allez à Tchernobyl. Lorsqu'il y a eu l'accident de Tchernobyl en 86, vous savez, tout le monde a dit, oh là là, ça va être une catastrophe. On a empêché les gens d'aller. D'abord, on les a fait quitter leur maison, puis on a tout fermé pour pas qu'on précisait que ça allait être un désert. Et aujourd'hui, si vous allez à Tchernobyl, c'est pas du tout un désert. La nature a repris tous ses droits. Et ce qui est pire, c'est que si vous mettez un compteur GGR, c'est-à-dire quelque chose qui mesure la radioactivité, vous avez des taux de radioactivité qui sont énormes. Donc, comment vous pouvez avoir des taux de radioactivité qui sont énormes et une nature florissante, sans cancer, sans modification génétique? Ça doit vous poser des questions, ça, en tant que scientifique. Parce que les gens qui y vont le voient bien que la vie explose à Tchernobyl et que la radioactivité est théoriquement invivable. Ça veut dire que la vie sait s'adapter à cette radioactivité. Et là encore, c'est une vieille théorie qu'on peut remettre, grâce à la physique quantique, en état de la faire renaître. C'est cette idée qu'on peut faire des transmutations nucléaires à basse énergie. C'est-à-dire, dans une cellule, vous pouvez transmuter des éléments comme on le fait dans des accélérateurs de particules. Voilà une application des états cohérents qui est extrêmement importante parce que ça va nous permettre de gérer les déchets nucléaires, peut-être de développer des bactéries qui vont transmuter nos déchets radioactifs en des choses qui sont moins toxiques. Donc, tout ça, ces grands problèmes de société qu'on rencontre sont liés, pour moi, au fait qu'on ne prend pas en compte pleinement cette physique quantique dans toute son application et toute sa généralité. Et si on le faisait, on aurait une vie qui serait bien meilleure.